Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre ventre se gonfle après chaque repas? Et si la cause n'était pas uniquement ce que vous mangez? Imaginez que ces ballonnements persistants cachent en réalité des problèmes bien plus profonds que vous ne le soupçonnez. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les véritables raisons de ces gaz intestinaux qui vous gâchent la vie et surtout, comment vous en débarrasser définitivement. Car figurez-vous que même l'eau que vous buvez peut provoquer des ballonnements. Nous explorerons les causes méconnues de la formation de gaz chez les seniors, des solutions que vous n'imaginiez pas, et des remèdes naturels qui ont fait leurs preuves depuis des siècles. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi l'eau froide peut vous faire gonfler. Comment dégonfler votre ventre en seulement 2 minutes? Quel est le lien réel entre constipation et gaz intestinaux? Quelles sont les habitudes apparemment inoffensives qui amplifient votre problème? Quel ingrédient secret peut éliminer vos gaz de l'intérieur? Quel médicament courant aggrave la situation? Que mâcher après les repas pour éviter les ballonnements? Quelle boisson miraculeuse peut vous soulager? Et enfin, comment faire pour que vos gaz n'aient plus cette odeur désagréable? Notre experte nutritionniste vous révélera également quelle maladie grave peut se cacher derrière une production excessive de gaz après 60 ans. Alors, êtes-vous prêt à découvrir toute la vérité sur votre système digestif et retrouver enfin le confort intestinal? Commençons par comprendre ce qui provoque réellement ces gaz. Les causes de la formation de gaz sont bien plus nombreuses et surprenantes que vous ne l'imaginez. Même l'eau pure peut en être responsable. Nous savons tous que les boissons gazeuses provoquent des ballonnements et des inconforts. Mais l'eau plate, lorsqu'elle est froide, peut également causer des gonflements chez certaines personnes. Cela s'explique par le fait que les boissons froides déclenchent des spasmes. Voici ce qui se passe réellement. Vous buvez de l'eau froide et cette température provoque des contractions involontaires des muscles de l'estomac et des intestins. Ces spasmes perturbent le processus de digestion normal et une digestion défaillante entraîne une fermentation. C'est ainsi que se forment des gaz apparemment sans raison. Après 60 ans, l'intestin fonctionne souvent moins efficacement. 2 problèmes principaux apparaissent alors. Soit il y a une production excessive de gaz qui s'évacue trop fréquemment, soit ils s'accumulent et ne sortent pas, provoquant des ballonnements douloureux. Comprendre pourquoi cela arrive est essentiel, car c'est seulement en identifiant la cause exacte que nous pourrons trouver la solution appropriée. Il est crucial de savoir ce qui se passe réellement dans votre corps. Souvent, nous pensons que les gaz proviennent d'un excès de pain ou de féculents, alors qu'en réalité, le coupable peut être le chewing-gum. Exactement, 25% des personnes souffrant de gaz le doivent à un excès de sorbitol, un édulcorant présent dans les gommes à mâcher. Si vous ou vos proches en consommez après les repas, gardez cela à l'esprit. Le sorbitol responsable de ces gaz se trouve également dans certains médicaments liquides comme les sirops, dans de nombreux bonbons sans sucre et dans les produits diététiques. Je vous recommande donc de lire attentivement les étiquettes. Alors, quelle est la cause des gaz dans les 75% restants? Pourquoi souffrez-vous de ce problème? Explorons cette question ensemble. Commençons par un problème spécifique, les flatulences importantes sans évacuation de gaz. Cela provoque des ballonnements, les muscles lisses de l'intestin se contractent et la douleur apparaît. Pourquoi les gaz ne sortent-ils pas? Pour comprendre ce problème de gaz, nous avons fait appel à la nutritionniste Marie-Claire Dubois. Comment aider les gaz à s'évacuer? Nous avons trouvé une méthode qui vous aidera à soulager rapidement l'inconfort et à éliminer les ballonnements abdominaux. Il s'agit d'un exercice simple de yoga, plus précisément d'une posture, qui non seulement réduit la tension dans l'abdomen, mais facilite également la libération des gaz emprisonnés dans l'intestin. Voici comment procéder correctement. Agenouillez-vous et asseyez-vous sur vos talons. Vous serez ainsi dans une position stable. Penchez-vous lentement vers l'avant en étendant vos bras devant vous. Essayez de toucher le sol avec votre front. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Efforcez-vous de vous détendre complètement. Respirez profondément et régulièrement. Sentez comment à chaque inspiration, vous remplissez votre abdomen d'air et à chaque expiration, vous relâchez la tension. Et ne vous retenez pas, les gaz doivent sortir. En fait, ne pas réprimer le besoin de libérer des gaz est la règle numéro 1 pour votre santé. Plus tard, je vous expliquerai comment faire pour qu'il n'ait pas de mauvaise odeur. Voyons maintenant une autre posture qui aide à libérer les gaz. Vous pouvez vous allonger sur le dos et ramener vos genoux vers l'abdomen. Pressez doucement et balancez votre corps de côté en côté. Cette posture est très connue et aide réellement à libérer les gaz, mais si vous souffrez de constipation, elle ne fonctionnera probablement pas.
Avec l'âge, le système digestif ralentit, ce qui complique l'évacuation intestinale. La constipation provoque une accumulation de gaz. Oui, nous le savons déjà, me direz-vous. C'est vrai. Mais saviez-vous que la constipation n'empêche pas seulement les gaz de sortir, elle en génère également davantage. Regardez ceci. Lorsque les selles restent longtemps dans l'intestin, elles commencent à fermenter. Oui, vous avez bien lu. L'activité des bactéries intestinales modifie la composition des matières fécales avec le temps. Les selles sont immobiles, mais les bactéries continuent de travailler. En conséquence, se forment des gaz comme le dioxyde de carbone, l'hydrogène et le méthane, responsables de la mauvaise odeur. De plus, pendant la fermentation, des substances toxiques se libèrent, provoquant inflammation et inconfort dans l'intestin. Et bien sûr, plus il y a de gaz, plus la pression augmente dans l'intestin. Donc, si vous voulez vous en débarrasser, commencez par normaliser votre digestion et éliminer la constipation. Comment normaliser le transit intestinal? Nous en avons parlé dans une de nos précédentes vidéos. Je ne vais pas tout répéter, mais je vous rappelle les deux conditions principales pour un bon transit intestinal chez les seniors. Une hydratation suffisante et suffisamment de mouvement. On croit que boire de l'eau avant les repas est une autre façon d'éviter les gaz. D'abord, tout le monde sait qu'ainsi on mange moins, ce qui signifie que la charge sur l'intestin sera plus légère. Ensuite, l'eau prépare l'estomac à recevoir la nourriture, ce qui facilite une meilleure digestion et réduit la probabilité de former des gaz en excès. Bien que certains nutritionnistes et médecins pensent qu'il ne faut pas boire pendant ou après les repas, pour ne pas diluer les sucs digestifs ni interférer avec la digestion. Vous en avez sûrement entendu parler? Consultons notre experte. Quelle stratégie est la meilleure concernant les gaz? Des études scientifiques montrent qu'un apport hydrique adéquat améliore la motilité intestinale et réduit le risque de constipation qui peut provoquer des gaz. Nous pouvons donc dire qu'il importe peu que vous buviez avant, pendant ou après les repas. L'essentiel est de maintenir l'équilibre hydrique nécessaire au bon fonctionnement du système digestif. Savez-vous quelle quantité d'eau vous buvez par jour? Notez-le dans un journal alimentaire, cela vous aidera à savoir si vous respectez votre quota quotidien d'eau. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les ballonnements abdominaux étaient considérés comme un signe d'excès d'humidité dans le corps? On croyait que l'excès de liquide déplaçait l'air. Les médecins de l'époque utilisaient différentes méthodes pour le traiter. L'une d'elles était l'utilisation d'herbes réchauffantes. On pensait que des plantes, comme le gingembre, la cannelle et l'anis, aidaient à disperser l'humidité et à améliorer la digestion. Ces herbes ne soulagèrent pas seulement les symptômes, mais donnaient aussi une sensation de chaleur et de bien-être. Plus tard, je vous parlerai des herbes et remèdes naturels contre les gaz. Rappelons-nous donc que pour une digestion saine sans gaz, il faut boire suffisamment d'eau. Tous les médecins parlent de l'équilibre hydrique, mais savez-vous de quoi ils ne parlent pas? Du fait que de nombreux médicaments sur ordonnance peuvent causer des gaz et des ballonnements abdominaux chez les adultes âgés. Réfléchissez un moment, que prenez-vous? Peut-être que vos gaz sont un effet secondaire des médicaments, sans que vous le sachiez. Médicaments qui perturbent la paix intestinale. Découvrons maintenant quels médicaments perturbent la paix dans votre intestin. Le premier sur la liste des coupables, les antibiotiques. Ils provoquent des gaz, ou plutôt, pas eux directement, mais le déséquilibre de la flore intestinale qu'ils causent. C'est pourquoi, lors de la prise d'antibiotiques, il est nécessaire de prendre aussi des probiotiques ou d'inclure dans votre alimentation des produits contenant des lactobacilles et des bifidobactéries. Le deuxième groupe de coupables sont les analgésiques et les anti-inflammatoires. Beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, prescrits pour les douleurs articulaires ou dorsales, peuvent irriter le tractus digestif et provoquer des ballonnements. D'ailleurs, sur notre chaîne, nous avons une vidéo sur les articulations et la santé du dos. Regardez-la et découvrez comment résoudre ces problèmes sans médicaments. Passons au suivant. Le troisième groupe sur notre liste noire, les médicaments pour le diabète. Certains peuvent causer des troubles digestifs et des ballonnements abdominaux. Si vous avez remarqué des gaz après avoir commencé à prendre un médicament, parlez-en à votre médecin pour le changer pour une autre option. Heureusement, il y en a beaucoup disponibles sur le marché. Et puisque nous parlons du diabète, je veux vous poser une question. Seriez-vous intéressé par une méthode et une théorie qui prétendent que le diabète de type 2 peut être guéri? Écrivez-le dans les commentaires. Et nous continuons avec la liste. Le quatrième groupe, les médicaments pour baisser la tension artérielle. La même histoire que pour les médicaments contre le diabète. Certains ralentissent le fonctionnement de l'intestin et provoquent des gaz. Parlez-en à votre médecin si vous remarquez des gaz,
pour qu'ils puissent ajuster votre médication. Le cinquième coupable, les suppléments de fer, prescrits en cas d'anémie. Bien que le fer soit très bénéfique, un de ses effets secondaires est la constipation. Et comme vous le savez déjà, la constipation favorise l'accumulation de gaz. Tenez un journal alimentaire où vous pourrez noter aussi l'horaire de prise de vos médicaments essentiels. Ainsi, vous pourrez détecter quand se présentent les inconforts ou les ballonnements. Ce journal sera un outil utile lors de votre consultation médicale. Ce n'est pas la même chose de soupçonner qu'un médicament vous fait du mal que de montrer au médecin une relation claire entre sa consommation et les symptômes. Nous partageons des habitudes qui vous aident à améliorer votre santé. Et nous voulons savoir, les appliquez-vous? Nos conseils vous ont-ils servi? Écrivez dans les commentaires maintenant et dites-nous ce qui vous préoccupe, quels doutes vous avez. Nous ferons de nouvelles vidéos utiles spécialement pour vous. Et si vous voulez entendre la réponse à votre question dans les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Mais parlons maintenant d'une cause de gaz que vous ignorez sûrement. Tout le monde connaît les règles de l'alimentation saine, éviter les fritures et les farines. Mais chez les personnes âgées, avec des gaz fréquents, il s'avère qu'il y a un autre facteur plus important. Lequel? Le manque d'enzymes. Dans environ 5 cas sur 10, la cause de l'excès de gaz est la déficience enzymatique. Regardez, tout ce qui ne se digère pas bien cause des ballonnements, même s'il s'agit d'aliments sains. Quand nous étions jeunes, nous pouvions tout manger sans problème. Mais avec l'âge, le corps produit moins d'enzymes. C'est pourquoi les aliments habituels deviennent lourds et les gaz apparaissent. Que faire? Si les gaz sont dus à un manque d'enzymes, alors la solution est de prendre ces enzymes. Un de nos experts, dans une vidéo sur le pancréas, a expliqué qu'après 60 ans, on peut prendre des enzymes de façon régulière. Regardez cette vidéo et vous verrez qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a un détail important. Choisissez des enzymes d'origine végétale. Cependant, je veux souligner que la décision de prendre des enzymes doit être prise avec votre médecin. Et seulement si l'on confirme que c'est la cause de vos gaz. Assurez-vous-en avec les études et analyses nécessaires. Mais même si vos enzymes sont en bon état, il est important de savoir quels aliments se digèrent facilement après 60 ans. Avec les années, le corps change. Comme on dit, personne n'échappe à la vieillesse. Et nous ne proposons pas non plus d'y échapper. Ce que nous proposons, c'est de vivre heureusement l'âge d'argent, avec une bonne santé et une digestion sans excès de gaz. Comment vivre longtemps et sans gaz? Dans l'alimentation, nous devons nous concentrer sur des produits légers et faciles à digérer, comme les légumes cuits ou au four, les protéines maigres et les produits laitiers fermentés. Ceux-ci ne sont pas seulement nutritifs, mais aident aussi à éviter les inconforts abdominaux. Écoutez votre corps et choisissez ce qui vous bénéficie réellement. Bien qu'après 60 ans, il soit possible de prendre des enzymes digestives de façon régulière, même cette aide ne garantit pas une digestion parfaite. Si vous combinez des aliments incompatibles, parlons un peu plus de cela. Il existe une pratique appelée alimentation séparée, qui divise les aliments en compatibles, partiellement compatibles et incompatibles. L'idée est que certains aliments se digèrent mieux séparément, et leur combinaison peut causer des problèmes digestifs. Par exemple, il n'est pas recommandé de combiner les glucides avec les protéines. C'est-à-dire, ce classique plat de viande avec pommes de terre ne devrait pas être mangé ensemble. L'alimentation séparée est assez populaire parmi les personnes qui veulent améliorer leur santé et leur bien-être. Que pense notre experte à ce sujet? L'alimentation séparée est devenue connue grâce au travail de certains médecins qui croyaient que combiner correctement les aliments aidait le corps à mieux digérer et absorber les nutriments. Cependant, cette pratique n'est pas complètement soutenue par la science. Malgré cela, beaucoup de personnes qui l'ont essayé assurent se sentir plus légères et avec plus d'énergie. Et vous, que pensez-vous de l'alimentation séparée? Pensez-vous que cela a du sens? Écrivez-le dans les commentaires maintenant. Et rappelez-vous que chaque organisme est unique. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour une autre. Même les aliments qui produisent des gaz peuvent faire des ravages chez certains et n'affecter pas d'autres. C'est pourquoi nous vous recommandons de tenir un journal alimentaire où vous notez ce que vous avez mangé et comment votre intestin a réagi. Avez-vous eu des gaz ou des ballonnements ou non? Pour que votre journal soit utile aux médecins, notez non seulement ce que vous avez mangé, mais aussi l'heure et quand les symptômes sont apparus. Ainsi, vous pourrez identifier quels aliments causent des problèmes. Par exemple, pour beaucoup, les légumineuses ou le chou provoquent des ballonnements. L'ail et l'oignon, surtout combinés avec du pain, peuvent aussi causer des inconforts.
vous ne mangez rien de cela. Le problème vient peut-être des produits laitiers. De plus, chez les personnes âgées, il peut être plus difficile de digérer les fibres, bien qu'elles soient considérées comme bénéfiques pour la santé et la digestion. Un excès de fibres peut provoquer des gaz. Prenez par exemple les fruits, ils contiennent beaucoup de fibres. Il est intéressant que certains nutritionnistes recommandent de manger les fruits comme collation pour éviter les gaz. D'autres disent qu'ils ne doivent pas être mangés seuls et qu'il vaut mieux les consommer après les repas. Alors, que devons-nous faire? Un fait curieux. Dans des conditions normales, les gaz n'ont pas d'odeur. Alors, pourquoi sentent-ils parfois les œufs pourris ou le chou fermenté? Pourquoi les gaz sentent-ils? Et que peut-on faire pour qu'ils n'aient pas de mauvaise odeur? La mauvaise odeur peut apparaître si vous mangez beaucoup de viande et peu de légumes. Pour l'éviter, mon gastro-entérologue recommande de maintenir une alimentation équilibrée et, entre les repas, de prendre une infusion de camomille, menthe ou mélisse, 1/3 de tasse, 3 fois par jour. Nous avons déjà parlé de la nourriture. Parlons maintenant du sommeil. Vous ne comprenez pas quel rapport il y a entre dormir et les gaz, si pendant que nous dormons, nous ne mangeons pas. Eh bien, il y a une relation. D'abord, c'est pendant le sommeil que se libère le plus de gaz, parce que nous sommes complètement détendus et ne contrôlons pas le processus. Et deuxièmement, on dit que le manque de sommeil est une des causes de ballonnement et de gaz. Attendez, vraiment, est-il vrai que le manque de sommeil provoque des gaz? Le stress et le manque de sommeil peuvent réellement ralentir la motilité intestinale ou, au contraire, provoquer des spasmes. Et cela conduit à l'accumulation de gaz. C'est pourquoi les symptômes s'intensifient avant des événements importants. Et si en plus vous avez une flore intestinale déséquilibrée, votre abdomen va se gonfler même sans stress. Regardez, vous savez que dans l'intestin vivent des bactéries et des micro-organismes, certains bons, d'autres pas tant. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les bactéries bénéfiques, comme les lactobacilles et bifidobactéries, doivent représenter 85% face à 15% de bactéries pathogènes. Quand cet équilibre se rompt, même un peu, et que les bactéries nocives augmentent, les gaz et les ballonnements apparaissent. Comment savoir si votre flore intestinale est altérée? Quelles analyses devez-vous faire si vous avez des gaz? Si vous mangez bien et que malgré cela les gaz vous incommodent, il est logique de faire un test de prolifération bactérienne intestinale. Ce test peut se faire en clinique. On vous demandera de souffler dans un dispositif spécial avant et après avoir pris une solution avec glucose ou lactulose, un type de sirop sucré qui s'utilise aussi pour traiter la constipation et améliorer la fonction intestinale. S'il y a prolifération bactérienne dans l'intestin, le dispositif détectera des niveaux élevés d'hydrogène ou de méthane. Actuellement, c'est la façon la plus précise de savoir si vous avez un déséquilibre dans votre flore intestinale. Curieusement, un médecin expérimenté peut vous dire ce qui ne va pas dans votre corps rien qu'en regardant votre langue. Cette connaissance est parfaitement maîtrisée par les médecins orientaux. Dans la médecine orientale, la langue est une sorte de carte de santé du système digestif. Regardez votre langue. Si votre langue est couverte d'une couche blanche, cela peut indiquer une stagnation intestinale ou un déséquilibre par champignons. Une couche jaune peut signaler des problèmes avec le foie ou la vésicule biliaire, et les fissures visibles sur la langue peuvent être signes de déficience enzymatique. Ainsi, comme nous le voyons, la langue est un véritable indicateur de notre état de santé. Si vous remarquez un changement dans sa couleur ou son apparence, il vaut la peine d'y prêter attention et d'en parler au médecin lors de la consultation. Et comment se préparer pour une visite médicale quand il s'agit d'un sujet aussi délicat que les gaz? Que convient-il de rappeler et mentionner pour que le médecin puisse donner un diagnostic précis? Notre experte vous l'explique. D'ailleurs, une formation excessive de gaz, non occasionnelle, mais constante, après 60 ans, peut être signe d'une maladie sérieuse. Laquelle? Écoutons l'experte. Si vous n'avez pas de maladie grave et que vos gaz sont dus simplement à des erreurs dans l'alimentation ou à une digestion déficiente, alors les remèdes maison peuvent vous être très utiles. Remèdes maison efficaces contre les ballonnements. Maintenant, nous vous disons quels sont les remèdes maison les plus efficaces contre les ballonnements. Nous avons fait une enquête et découvert que les leaders du classement populaire de remèdes naturels contre les ballonnements sont le fenouil et l'aneth. Pour préparer une infusion d'aneth, prenez une cuillère à soupe de graines sèches et versez-les dans un demi-litre d'eau bouillante. Laissez-les reposer pendant 30 minutes. Il est recommandé de boire cette infusion 3 fois par jour avant les repas. Et après manger, il est recommandé de prendre du thé avec fenouil et menthe.
Mélangez simplement une cuillère à café de graines de fenouil avec une cuillère à café de menthe sèche et versez une tasse d'eau bouillante dessus. Vous pouvez aussi prendre ce thé avant de dormir car il a un effet relaxant. Voulez-vous savoir comment on combat les gaz en Orient? Vous vous souvenez que j'ai mentionné que les chewing-gums provoquent des gaz. En Orient, au lieu de chewing-gum, on mâche du sésame après manger. On croit que le sésame améliore la digestion et prévient la formation de gaz. Il y a même des études dont les résultats indiquent que le sésame aide à neutraliser les acides de l'estomac et favorise l'absorption des aliments. Une autre méthode orientale pour éliminer les gaz est de prendre une infusion de gingembre avant de manger. Le gingembre frais est largement utilisé dans la médecine orientale comme remède pour améliorer la digestion et réduire les gaz. Et ce n'est pas pour rien. Regardez, le gingembre contient des composés actifs qui aident à détendre les muscles intestinaux et accélèrent le processus digestif. Cela réduit la possibilité que se forment des gaz et facilite leur expulsion. Préparer une infusion de gingembre est très facile. Placez une cuillère à café de gingembre râpé dans une tasse d'eau bouillante. Laissez reposer pendant 15 minutes. Vous pouvez y ajouter du citron au goût. Il est recommandé de prendre cette infusion entre 20 et 30 minutes avant de manger. C'est tout. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur j'aime sur cette vidéo. Votre soutien nous motive et nous fait énormément plaisir. Et si vous voulez partager votre opinion ou expérience, rejoignez notre communauté. Nous vous souhaitons santé et longue vie.